pourrions retenir de ces lectures bibliques cette dimension de suivre le Seigneur, qui peut être comme une réponse donnée à l'appel du Seigneur. On voit Jésus dans l'Évangile qui appelle quelqu'un « Suis-moi ». Ou alors, ça peut être aussi un désir intérieur d'être avec le Seigneur, de le suivre. On voit dans la première lecture, tirée du livre des rois, cette relation particulière entre Élie et Élisée. Le prophète Élie cherche un successeur, mais ce n'est pas lui qui le désigne, c'est Dieu qui lui donne. Il lui désigne Élisée qu'il doit aller alors chercher. Tu consacreras Élisée comme prophète pour te succéder. Cela explique peut-être après la réponse un peu paradoxale d'Élie face à Élisée qui veut le suivre. « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait ». En effet, ce n'est pas Élie qui l'appelle, c'est Dieu qui appelle Élisée. Et Élie renvoie peut-être ainsi à la liberté propre d'Élisée pour savoir comment il veut répondre à cet appel du Seigneur. Et Élisée alors quitte l'ordinaire de sa vie, ses activités dans son champ et sacrifie même son outil de travail pour le Seigneur. Dans l'Évangile, on voit Jésus qui appelle et d'autres qui demandent à suivre le Seigneur Jésus. Différentes attitudes, mais à chaque fois comme une injonction à être attentif à nos priorités. Jésus ne demande pas de ne pas prendre soin des autres, mais d'être attentif à cette priorité de l'Évangile et de cette annonce de l'Évangile. Mais avant que d'autres suivent Jésus, c'est Jésus lui-même qui suit la mission que Dieu lui a confiée. Dans ce passage que nous venons d'entendre, il se situe presque au milieu de l'évangile de Luc. Et alors, il y a un passage entre la mission que Jésus a vécue en Galilée et puis ce moment où il va vers Jérusalem, où il sait que cela peut être très tendu et que même cela peut mal finir. Mais il y va, il nous est-il dit, avec détermination, parce que Jésus suit son Père, suit son appel à aimer et à se donner, à accomplir cette mission qu'il doit accomplir, qu'il doit faire, parce qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, qui accomplit les promesses données dans l'Ancien Testament. Jésus suit ainsi son appel et il y va avec détermination. À un autre moment aussi, il dit que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête, montrant ainsi sa disponibilité et la priorité qu'il donne à sa mission. C'est un sacrifice pour lui aussi, une disponibilité particulière, une attention à chacun. Il va de village en village, il proclame cette bonne nouvelle, il est attentif à tous ceux qu'il croise. Oui, Jésus se donne entièrement à sa mission. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Alors nous aussi, nous sommes invités à entendre ce désir ou cet appel du Seigneur pour le suivre, être avec lui. Et Paul nous indique que ce chemin est un chemin de liberté. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Oui, c'est avec le Seigneur qu'une liberté nouvelle peut s'exercer. Liberté nouvelle parce que le Seigneur nous aime, parce qu'il vient nous défaire de nos attachements et de nos égoïsmes, nous aidant à nous tourner vers les autres, à nous tourner vers Dieu. On voit Élisée, la première chose qu'il fait après l'appel, c'est de rendre un culte au Seigneur, d'offrir ce qu'il a, ce qu'il est au Seigneur. De même que
Le Seigneur aussi, dans sa mission, se montre disponible aux autres. Et Paul invite chacun, en se laissant guider par le Christ lui-même, à accomplir toutes choses. Et il dit, l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi de la liberté, c'est la loi de l'amour. Alors puissions-nous chacun, que nous recevions aujourd'hui le baptême, que nous l'ayons reçu il y a plus longtemps, que nous soyons en marche depuis longtemps avec le Seigneur, ou que ce soit plus récent, ou que nous nous posions encore des questions, accueillir cet appel à la liberté, une liberté pour aimer. On pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'aimer la liberté, il s'agit plutôt de laisser la liberté agir en nous pour aimer. C'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est la manière aussi dont le Christ nous montre qu'il vit cet amour pour les autres. Le Christ est libre pour aimer. Rien ne l'empêche, même la croix, même la haine des autres, ne l'empêche d'aimer jusqu'au bout. Alors peut-être aussi pendant ce temps d'été, de repos, de vacances, de coupure, ou peut-être notre quotidien continuera, nous pouvons être attentifs à essayer de grandir en liberté avec le Seigneur, de laisser le Seigneur nous faire grandir dans cette liberté des enfants de Dieu pour mieux aimer. Vous avez reçu au début de la messe une feuille avec quelques livres qui peuvent aussi conduire notre été pour nous aider à approfondir notre relation avec le Seigneur, de voir des témoins aussi parler de leur foi. Il y a 3 livres sur lesquels je voudrais m'arrêter sur cette feuille. D'abord, le premier, 3 jours et 3 nuits. C'est l'expérience d'auteurs, d'écrivains divers et variés, pas obligatoirement croyants, qui sont allés passer 3 jours dans une abbaye dans le sud de la France. Et ils relatent alors leur expérience, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vécu, soit en faisant une analyse quelquefois un peu historique, ou alors plus existentielle, en voyant ces hommes rythmer leur journée par la prière, par le travail, dans le silence. Une manière aussi de se laisser interpeller par ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie pour la prière, pour intercéder pour le monde et pour ce service de la louange. Un autre livre, Sainte Marguerite Marie et moi, évoque le fait d'une auteure qui est invitée à écrire l'histoire de Sainte Marguerite Marie, cette religieuse du XVIIe siècle qui a eu des apparitions du Christ lui dévoilant son cœur. Vendredi dernier, nous fêtions le Sacré-Cœur de Jésus. C'est suite à ces apparitions du Christ à Sainte Marguerite Marie que cette dévotion au cœur de Jésus, à son amour, a grandi. Et cet auteur redécouvre un peu ce personnage. Elle n'est pas pratiquante, son mari est pratiquant, et elle est invitée par d'autres à redécouvrir cette sainte. Elle le fait avec humour et en se laissant surprendre aussi par ses différentes attitudes et différents événements de sa vie. Une manière aussi, peut-être un peu avec humour, de voir aussi comment la sainteté peut venir interpeller notre quotidien, parce que l'amour de Dieu déborde du cœur de Dieu et il est pour chacun. Puis dans la liste, c'est un dernier, dans Gypsy Book, tome 6. Il s'agit de romans pour les adolescents qui relatent des aventures et des expériences diverses, avec un objectif aussi de voir, de nous ouvrir au monde et de nous ouvrir les adolescents au monde. Ce roman profond permet justement d'ouvrir notre cœur. Cela se passe au moment en Angleterre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis dans l'atmosphère de l'Inde et de l'indépendance de l'Inde
en découvrant différentes attitudes religieuses, et montrant aussi un cœur ouvert et curieux. Et c'est peut-être cela aussi que nous pouvons demander au Seigneur, d'avoir un cœur large et généreux, comme est le cœur du Seigneur. Que nous puissions grandir en liberté, que nous puissions chacun approfondir aussi ce qui est important. Si nous avons du temps devant nous, que nous prenions ce temps pour Dieu, pour les autres, pour approfondir ce que nous sommes. Oui, le Seigneur nous aime. Comme saint Paul le disait aux Galates, frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Libres pour aimer, comme le Christ est libre, et dans la manière dont il nous aime chacun. Accueillons cette libération que le Seigneur nous donne pour mieux aimer. Que le temps qui s'ouvre devant nous nous permette de grandir dans cet amour. Amen.